ilonde kulimwasu yana na leboti ebembila disipoi okwasa ne numbambasu nyena bwimba bwa ondeje no wala ne oboso de wenge ninka e osenga na dwepe na nasumete o1 motuta mene dangwa mwaye mwena mande pone bwimba bwa su osu. L'événement se fête cette année dans un contexte particulier de crise foncière au sein du canton Bel. En effet, les Bellois s'opposent à la décision de Sa Majesté Jean-Yves Bumbo de spolier au profit de personnes allogènes les 1570 hectares de Dindé, don spécial du chef de l'État Paul Biya à la communauté Bonanjo. Nous ne sommes pas contre le chef, mais nous sommes plutôt, nous sommes dit que par rapport à la commémoration de Rodolphe Douala Mangabel qui a été pendu par les Allemands parce qu'il défendait ses terres, ces précieuses terres dont nous sommes les héritiers, la spoliation est venue tomber sur notre tête, pas avec n'importe qui, mais par le biais de notre chef même, qui représente le héros national Rodolphe Douala Mangabel. Une autre trahison vis-à-vis de ses frères et sœurs, une insulte à l'endroit de la communauté Bonanjo. Quand on sait que Rodolphe Douala Mangabel, qui est ici commémoré, se sera battu jusqu'au sacrifice suprême. La défense héroïque de cette terre, en tant que souverain patriote et éclairé, l'avait amené à sensibiliser et par la suite solliciter la coalition d'autres leaders communautaires à travers le jeune territoire qu'était le Cameroun. Douala Manga avait saisi dès le début du XXe siècle que les Allemands avançaient pour essayer de posséder le monde. Et en le possédant, ils allaient, comme ils ont essayé de le faire dans d'autres pays, éteindre la conscience, l'existence même des autres peuples et des autres nations. Donc en fait, Douala Manga ne défendait pas que des terres, 400 hectares, il défendait la nation à venir qu'il entrevoyait, puisqu'il envoyait des messages à des personnes jusqu'à l'extrême nord. Un geste salutaire aux antipodes de ce que sa descendance vit aujourd'hui à Douala. Nous avons eu 1570 hectares, 330 hectares. 30 yards, 39 centiyards. Si vous vous imaginez que quelqu'un prend sa vie pour 400 hectares, divisons un peu. Ça veut dire que s'il est dans sa tombe, il va mourir 3 ou 4 fois, tout au moins. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fallait revenir en arrière et puis de demander à mon chef supérieur, celui qui est là actuellement, de savoir est-ce qu'il peut donner sa vie en rançon pour son peuple. Ou alors, il faudrait spolier toutes les terres qu'on nous a offertes aujourd'hui par son Excellence, le président de la République. Une situation ubuesque et hautement conflictuelle qui a fait perdre le sommeil à bien de fils Bonanjo dont l'héritage, si chèrement acquis, est bradé par des personnes sans foi ni loi, animées uniquement par des intérêts égoïstes. Rodolphe Douala Mangabel accepte de mourir pour 400 hectares. Pour 400 hectares, il donne sa vie et il se dit « je vais mourir pour mon peuple ». Oh, c'est bizarre. Je dis, il y a quelques années, toutes les fois où on fait cette commémoration, il pleut tous les matins. J'ai l'impression qu'après lui, les enfants, les 10 fils bellois ont continué à vendre, à spolier leurs terres. Je crois que du fond de sa tombe, il n'a jamais été d'accord. Il n'a jamais été d'accord, c'est pour cela qu'à ce jour, c'est vrai que nous sommes au mois d'août, mais il y a que, vous pouvez passer tout un mois, jusqu'au 15 août, il n'y a pas de pluie, mais le 8 août, il pleut toujours. Sinon, comment donc expliquer que ceux-là même qui sont passés maîtres dans l'art de brader les terres de la communauté Bonanjo, patrimoine foncier pour lequel Douala Manga et Ngosodine se sont fièrement offerts en holocauste, se retrouvent aux avant-postes de la célébration de Tété Kombo. Nous sommes pour l'unité, mais on a attendu que notre chef, on échauffe quand on a le peuple derrière soi. Mais qu'il aille en solitaire jusqu'à hier, jusqu'aujourd'hui, pour commémorer l'héros national qui n'est pas son héros, qui n'est pas son héros seul, mais qui est le père des Bellois, des Bonanjo, des Njonjo. C'est désolant. Comment expliquer que ceux qui divisent la communauté Bonanjo, par leur entêtement à brader vaille que vaille le patrimoine foncier du village, soient les mêmes qui parlent de Mulatako? Nous avons été surpris déjà par la pancarte et la banderole, où on a pu lire Mulatako. Mulatako, c'est la réunification.
qui dit Mlatako dit le pardon. Mais dans cette situation, il n'y a pas de réconciliation jusqu'à ce jour. Comme expliqué, qu'au moment où les propos de Douala Mangabel Rudolph Mototena Lao retentissent dans la conscience collective comme un appel solennel à sauvegarder notre héritage culturel, l'on assiste à ce spectacle désolant qui voudrait qu'une personne originaire de l'Ouest, j'ai nommé Kamno Michel, occupe le poste hautement stratégique de directeur de cabinet de Sa Majesté Ibumbo, chef supérieur du canton Bel, mettant à nu les secrets de toute une communauté, une haute trahison, diront certains. On comprend dès lors pourquoi les dignes fils Bonanjo, encore attachés aux valeurs et idéaux prônés par Rudolph Douala Mangabel, refusent de cautionner l'imposture. C'est la nouvelle conscience, c'est le peuple, le nouveau, la nouvelle jeunesse. Jeunesse qui dit, jeunesse dit fer de lance, est en train de naître. Maintenant, est désormais née. Les Bonanjo se retrouvent aujourd'hui et se reconnaissent aujourd'hui et se disent aujourd'hui que tu étais convoqué à accepter mourir. Je vous rappelle que ce monsieur devait avoir 42 ans. Moi, je dois avoir 60 ans aujourd'hui. Si à 28 ans, on me demandait d'accepter mourir, je n'avais pas accepté. Moi, je n'accepterai pas. Ngosodine est mort, je crois, il n'avait pas 40 ans. Lui n'a même pas eu l'occasion de faire un enfant. Mais ces messieurs ont donné de leur vie pour la cause de ce village. Aujourd'hui, le collectif revient nous de donner un espoir pour dire oui, nous avons des enfants, nous avons des fils qui peuvent mourir pour la cause de ce village.